Bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia de l'église Vie Abondante. Je viens vers vous dans cette nouvelle émission Parole de vie, où nous allons parler un peu de la parole de Dieu dans son aspect pratique. Aujourd'hui, nous allons parler tranquillement sur la puissance de nos paroles. Je ne parle pas de la puissance de la parole de Dieu, je parle de la puissance de nos paroles à nous. Donc, nous allons ouvrir le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. Je reprends Marc, chapitre 11, versets 22 à 23. La Bible nous dit, Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Amen, je vous l'ai dit, c'est lui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Jésus-Christ dit, si nous avons la foi, nous allons dire, nous allons parler à la montagne de se jeter de la mer et elle va nous obéir. Donc, dans le monde de l'esprit, bien-aimé, nos paroles sont puissantes. Donc, si vous voulez marcher dans la guérison, parlez continuellement de la guérison. Si vous voulez vivre la paix dans votre couple, parlez positivement de votre mari. Et si vous êtes un mari, parlez positivement de votre femme et de vos enfants. Parlez du bien et non du mal. Si vous voulez marcher dans la prospérité, parlez des promesses de Dieu sur vos finances et non les réalités que vous connaissez. Le monde de l'esprit est soumis à la parole. La Bible dit ceci en Proverbes chapitre 18, verset 21. Je lis, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que nos paroles peuvent produire la vie, tout comme nos paroles peuvent produire la mort. Si vous me suivez ce soir dans cette émission, je vous demande de changer votre langage. Je vous demande de parler bien. Ne critiquez personne. Ne parlez du mal de personne. Ne parlez pas mal de votre mari ni de votre femme. Ne parlez pas mal de votre patron. Ne parlez pas mal de votre pasteur. Ne parlez pas mal envers des gens qui vous entourent. Ne parlez pas mal envers vous-même non plus. Apprenez à parler en bien. Apprenez à parler positivement. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on vit. On n'est pas non plus obligé de dire toute la réalité. Mais on peut changer la réalité par nos paroles. Je vais aussi vous lire un autre passage dans Jacques chapitre 3, verset 2. Je vais lire aussi le verset 4 et le verset 10. La Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Bien-aimé, l'apôtre Jacques fait une comparaison entre le gouvernail d'un navire avec la langue. Donc il dit, le gouvernail, un petit gouvernail conduit un grand navire. De la même manière, la langue conduit le parcours de notre vie. Et la Bible dit, de même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Bien aimé, la langue embrase des vies. Vous devez apprendre à utiliser la langue de la bonne manière. Le verset 10, la Bible nous dit, toujours dans l'épître de Jacques, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Voyez-vous, nous devons
entraîner notre bouche à bien parler. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous devez apprendre à bien parler. Vous devez apprendre à parler du bien et non du mal. Vous devez apprendre à parler des promesses de Dieu, là où vous voulez que votre vie aille, et non pas ce que vous voyez. Aujourd'hui, au moment où je partage avec vous et avant que je prie avec vous, je vous demande, bien-aimés, dans cette nouvelle année qui va commencer, de prendre une résolution. De ne pas être une personne à commérage. De ne pas être une personne querelleuse. De ne pas être une personne qui critique les autres. Mais d'être une personne qui édifie, qui réconforte, qui console. Et qui, par ses paroles, crée la paix partout où elle est. Cela est important pour que vous meniez une vie de victoire. Vous devez créer un environnement de paix. Vous devez créer un environnement assaini. Dans l'église où vous priez, vous devez créer un environnement de paix. Dans la maison où vous habitez, vous devez créer un environnement de paix. Dans le lieu de travail où vous allez, vous devez créer un environnement de paix. Nous sommes des ambassadeurs de paix. Et la première des choses, bien aimé, c'est de parler bien. Personne n'aime être critiqué. Donc, comme nous n'aimons pas être critiqués, ne parlons pas du mal des autres. Mais ça, c'est déjà une chose. Mais aussi, quand vous êtes dans des moments de trouble, et cela est possible, je vous demande et je vous conseille quelque chose. Quand les choses vont mal, taisez-vous, s'il vous plaît. Quand les choses vont mal, n'appelez pas telle ou telle autre personne. Allez dans votre lieu secret et présentez vos soucis à Dieu dans la prière. Plus vous parlerez de vos difficultés, plus vos difficultés deviendront insurmontables. Plus vous parlerez de vos problèmes, plus vos problèmes deviendront plus grands et insurmontables. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Nous devons apprendre à garder silence dans l'adversité et nous confier au Seigneur. Pendant ce temps, priez, priez, priez. Au bout du moment où je vais penser vous quitter pour ce soir, pour cette première émission de Paroles de vie, je vous rappelle une chose, nos paroles sont puissantes. Si nous parlons mal, nous allons détruire notre vie. Et si nous parlons bien, nous allons construire notre vie. C'est un principe du royaume. Celui qui parle bien, sa vie devient plus légère, plus épanouie, plus prospère. Ne dites pas je vais mourir. Ne dites pas je tomberai malade comme mon père. Ne dites jamais je ne m'en sortirai pas. Je ne réussirai pas. Ce n'est pas le langage des croyants. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Quand je parle à quelqu'un, vous pouvez tout faire par celui qui vous fortifie. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais prier pour vous, vous tous qui me suivez ce soir, là où vous êtes. Si vous me suivez et que ce message vous a béni, nous allons nous accorder dans la prière. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, et il le fera. Je prie pour toute personne qui est malade. Là où vous êtes, si vous êtes malade, posez une main là où vous avez mal et priez avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, par ses meurtrissures nous avons été guéris. La Bible déclare que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. La Bible déclare, celui qui pardonne nos péchés, qui guérit toutes nos maladies. Je commande à ce mal de te quitter là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cette maladie de te libérer immédiatement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette souffrance de te quitter, cette infirmité de te libérer. Au nom de Jésus-Christ.
Reçois la guérison de ton corps. Sois en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui passent des moments de preuve, de difficultés à ces moments. Mon Dieu te donne le miracle, la solution à ces problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te donne une sagesse surnaturelle. Là où tu ne voyais pas la porte, Jésus-Christ t'ouvre cette porte. Reçois la grâce. Reçois le miracle. Reçois la visitation. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Si vous manquez la paix, recevez la paix dans votre maison. Recevez la joie dans votre maison. S'il y a quelqu'un avec qui vous ne vous entendiez pas, ou que le pardon de Dieu rentre dans votre cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui est rempli de haine en ce moment, ou que l'Esprit de Dieu te touche, et qu'il enlève le fardeau de haine de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ce miracle. Soyez bénis, bien-aimés. C'est votre humble serviteur, le pasteur Hervé Boundia, le pasteur principal de l'église Vie Abondante. Vous pouvez nous suivre sur www.égliseVieAbondante.fr. Je dis www.égliseVieAbondante.fr. Et à très bientôt. Au revoir.